c'est un événement ce matin, puisque nous avons dans nos studios ce qui se fait peut-être de mieux en Magagne à l'heure actuelle en Corse, les vieux d'un côté et les jeunes de l'autre. Désolé. Ah oui, tu peux le dire. Oui, là. José Olive qui représente à lui tout seul les Mantines. Yes. Ça suffit largement. Et là, je trouve d'eau. Ou Diaméremo. José, donc des Mantines depuis 1987. Et enfin, presque 87, vous êtes arrivé un petit peu. Même un peu avant. Non, mais avant, ça marchait pas. Officiellement, c'est 85, mais bon, après, si tu ch'tines un peu... Manu Daman ou 87, donc voilà. C'est là que ça a commencé, en tout cas, que vous avez été connu. Et puis avec nous, pour la première fois, en tout cas, dans cette émission, c'est des membres des Congognes. Paul Mathieu et Laurine sont avec nous. Bonjour. Bonjour. Soyez bienvenus. Vous êtes plus en général, lorsque vous faites vos vidéos, vous êtes un peu plus d'une dizaine, vous êtes 11. On est 11. Ça, ouais. Alors on va parler de vous bien entendu, mais si vous êtes là ensemble, c'est qu'il y a eu en commun une chanson qui a fait le buzz cet été un petit peu partout. Je crois qu'on en est à 55 000 vues, ce qui est quand même assez exceptionnel. Hein. Vous imaginez si vous aviez vendu 55 000 CD, vous n'auriez plus besoin de travailler. On les a vendus, mais oui, non, mais bien sûr. Sinon, tu gasses Canado. Oui, mais là on parle cumulé. Hein. On parle de ventes cumulées, mais c'est vrai que Makiti Bofa, donc c'est le succès de cet été. Alors, c'est pour ça que vous êtes là ensemble. Comment s'est passée votre rencontre ? Est-ce que c'était inévitable que des personnes qui sont dans la Magagne et dans le Corse, dans la langue aussi, parce que c'est important, se rencontrent et puis se mettent ensemble pour faire ce projet ? Comment ça s'est passé en quelques mots ? En tout cas, une chose que je peux te dire, c'est que franchement, moi il nous botte beaucoup. Franchement, parce qu'ils sont vraiment dans la continuité. Les gens disent que la continuité du Bertampet, on le salue, c'est nous. Et ben après nous, c'est eux. Parce que franchement, ils ont cette fraîcheur, tu vois. Ils ont cette spontanéité, toi. Et c'est ça qui est beau. Bon, après, les rencontres, c'est un petit peu magique. Parce que vous n'êtes pas de la même génération, quelques années d'écart. Donc, est-ce que vous connaissiez Paul Mathieu, évidemment, et Laurine, vous connaissiez les Mantines, au moins de nom, hein ? Juste de nom, hein. Parce que bon. Comment ça s'est fait et comment vous avez décidé ensemble de créer cette chanson qui est peut-être une première étape à d'autres collaborations ? Ben écoute, de toute façon, au départ, un jour, il nous a appelés pour faire partie participer sur une vidéo, des petites vidéos, comme ils ont le talent de le faire. Hein. Et puis, à partir de ça, il y a une amitié qui est née, quoi. Et Daniel avait proposé de faire ce clip, tu vois, parce que tu sais, en plus, c'est un fan de Renaud. Voilà. Et d'Elvis, n'oubliez pas Elvis. Voilà. Et ça a été un peu à l'improvisation. Bon, après, évidemment, il y a le mythique touriste qui est arrivé d'un corps, parce qu'il s'y attendait pas. Je me pointe avec le sac à dos, je t'avais à Gui, toi. Et donc, voilà. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas les Congognes, vous pouvez aller, bien entendu, sur Internet immédiatement. C'est une troupe d'humoristes, ou un collectif, en tout cas, de personnalités. Alors là, vous êtes 11 aujourd'hui. C'est ça, oui. Laurine, vous y étiez, vous, à la base, il y a un peu plus d'un an maintenant. Il y a un an, oui. Ouais. C'était quoi ? Une envie entre vous, entre amis, de faire quelque chose de la Magagne. On ne pensait pas que ça allait... avoir cet impact. Voilà, ouais. C'est juste comme ça, on rigolait, on se filmait. Puis... voilà. Et puis finalement, ça a bien pris. Et là, forcément, derrière, Paul Mathieu, il a fallu créer parce qu'il y avait une demande qui a été forte. Donc là aussi, il a fallu embrayer. Hein. Ah bien sûr, il a fallu créer, mais je veux dire, nous, on s'inspire beaucoup de ce qui se passe ici. Et de l'actualité. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire, parce que bon, de tout. Enfin, ce qu'on aime bien faire, c'est de réagir dans la journée ou le lendemain à ce qui s'est passé. On est très réactif. Hein, voilà. À l'actualité, c'est-à-dire tout pouvait passer. Hein. Ouais. Alors là, on va parler dans un instant de la création de l'écriture aussi, parce que quand on est 11, peut-être qu'il faut faire des choix et qu'il y a beaucoup de sujets. Mais avant cela, on va écouter cette chanson. Si vous étiez en vacances ailleurs et que vous n'êtes pas tombé sur cette chanson cet été, ce qui est très rare parce que je sais que les enfants connaissent déjà cette chanson par cœur. Makiti Bofa, donc les paroles et musique, enfin musique c'est Renaud, mais les paroles. En fait, ça a été un peu une collaboration. Hein,
Daniel avait fait la chanson. Il avait fait un peu sucré, tu vois, s'il m'entend. Mais bon, après, sucré, c'est-à-dire pas méchante. Tu vois ce que ça donne, hein, le clip, hein, c'est-à-dire le côté Ougours si la chamikava, quoi. Ouais. Et là, je trouve, si j'ai dit Tialigor, tu vois. Ouais. Et du coup, bon, après, en fait, on s'est beaucoup amusé, hein, comme d'habitude. Voilà. Ouais. Et vous nous parlerez de votre expérience avec donc la vidéo, même si c'est pas la première fois, mais en tout cas de participer à ce genre de tournage. On va écouter Makiti Bofa, et vous qui nous écoutez, si vous avez envie d'aller voir ce que donne le clip, eh bien vous n'hésitez pas, vous allez sur internet, vous trouvez immédiatement en tapant le titre de la chanson. Makiti Bofa, un titre qui sera sans doute sur un prochain album. Écoute, je pense qu'il n'est pas encore pour les 30 ans des Mantines, il va y avoir des surprises. Hein. Bon, allez, on écoute Makiti Bofa, Imantini, une petite partie des Congognes avec nous, Paul Mathieu et Laurine et José Olive à des Mantines. Makiti Bofa, un titre donc interprété par les Mantines et par les Congognes. José Olive des Mantines est avec nous, Paul Mathieu et Laurine des Congognes est également avec nous. Et c'est vrai que ça a été un beau phénomène. Ce disque et cette vidéo a très très bien marché. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, José, on ne peut pas passer à côté d'Internet puisqu'on a quand même des jeunes qui le manipulent à merveille et qui font fonctionner cette affaire. Alors, en tout cas, juste te dire, il est fort, Daniel, quand même, hein. Il a quand même du talent, hein, de penser à des choses comme ça. Comme ils sont gentils, ils se connaissent depuis tant de temps, ils s'aiment toujours. Moi, ça envoie des fleurs comme ça. Bon, il s'en fout, il dort. Hein. Tu sais, de toute façon, ce que tu dis là, c'est le point essentiel. C'est vrai que, bon, sans tirer la pierre, mais tous les médias maintenant sont un peu obsolètes. Hein. Maintenant, c'est vrai que le net... ça a pris le dessus surtout, puis on le voit très très bien, hein. On le voit par rapport même la confrontation qu'on a avec, tu vois, les jeunes qui nous abordent 3 fois plus qu'avant. Bon, déjà que... Vous étiez abordé. Ouais, tu fous, moi je suis obligé de m'acheter une perruque, bien sûr, t'as vois. Mais c'est un type qui fait le touriste. Ouais. C'est comme ça que ça se parle. Et c'est vrai qu'à Manet, de ce côté-là, donc un grand salut à Doumé Monti, hein, qui fait d'excellents montages, qui travaille à une vitesse. Il travaille à une vitesse, on tourne, parce que bon, déjà on est dur, hein. Pour nous encadrer aussi, on rigole, et il faut qu'il fasse plusieurs prises et Celui qui fait un peu le réalisateur ou... Il est réalisateur, c'est le président. C'est le psychologue, c'est tout. Le médiateur. Non, je voulais dire que, on finit de tourner à 7h du soir, à 11h, il nous met déjà la vidéo en privé sur le groupe de Facebook, et c'est déjà tout fait, tout prêt, il n'y a plus rien à redire. Ah là, par exemple, pour cette vidéo-là, on a tourné en fin de matinée, après-midi. Le lendemain, c'était déjà sur les ondes. Hein. Ouais, c'est pas comme les disques, hein, quand on fait un disque. Mes du toi. Quand vous les avez vus la première fois, parce que vous parliez de relève avec Hubert Tempête, mais eux, ils ne chantent pas, à l'inverse de ce que vous avez fait, de ce qu'a fait aussi Hubert, puisqu'il a un petit peu chanté. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez vu leur travail, qu'est-ce que vous avez ressenti? Honnêtement, c'est vrai que je suis un dinosaure parce que je connaissais pas très très bien, tu vois, mais d'entrée quand j'ai vu l'esprit, c'est ça qui m'a marqué le plus, tu vois, parce que je pense qu'un laïmique au spirit ou un laïmique, hein, toi, tu as beau faire, tu peux pas tricher avec ce genre de truc-là. Et j'ai vu comment il travaillait, tu vois, je me suis dit, vraiment, ça va cartonner parce que au départ, bon, tu fais des erreurs de jeunesse, tu vois. Après, évidemment... en travaillant, tu t'améliores, c'est un peu comme le bon vin, hein, voilà. Hein. Mais il y avait cet esprit, tu vois, de fraîcheur, et voilà, c'est ça. Enfin, moi, honnêtement, ça m'a plu. On s'est un peu reconnu en eux, une version numérique. Nous, on est toujours en analogique. En vinyle. Voilà, vinyle, c'est Hubert Tempête. Enfin, c'est Paul Mathieu et Laurine, certains d'entre vous ont pris des cours de théâtre. Vous êtes déjà quand même dans la professionnalisation, ou alors, pour l'instant, pas encore, et vous allez y venir? Il y en a quelques-uns qui ont pris des cours de théâtre dans les diverses organisations, structures théâtrales de Bastia, je dirais. Et sinon, les autres, non, on fait ça... Moi, je faisais de l'impro. Oui, c'est important aussi. Voilà, de l'improvisation théâtrale à Corté, quand j'étais étudiante, avec Jean-Louis. Oui.
Et ensuite, j'ai Louis pris des Graziani. cours. Voilà, c'est ça. Et après, j'ai pris des cours de théâtre cette année. Donc voilà, je vais continuer. D'accord. Donc, est-ce qu'il y en a un quand même, on parle de Doumé qui est réalisateur, Doumé Monti, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui quand même, au niveau de la réalisation, au niveau de tout ce qui est artistique et de tout ce qui est jeu, a quand même plus son mot à dire que d'autres, ou alors vraiment c'est collégial et ça reste collégial même si on est nombreux? C'est-à-dire que après, comme on l'a dit, on est 11, donc on n'est pas toujours d'accord, mais il faut bien que quelqu'un tranche. Et je veux dire, Doumé, je dirais pas qu'il est le dernier mot parce que c'est pas un tyran, mais je veux dire, on discute. Et il y a aussi Luc Torres, qui est un peu plus âgé que nous, il a plus de maturité, donc lui, il voit les choses autrement, je dirais, autrement que nous. Donc oui, je pense que de toute façon, c'est une discussion et à un moment donné, il faut que quelqu'un tranche, mais tout le monde est d'accord une fois qu'on a trouvé un compromis. Ce qui donne envie de continuer, c'est quoi? Les premiers, sans doute, qui ont vu votre travail, ce sont vos parents, vos amis. Ça a été immédiat dans l'envie que vous continuiez, c'est-à-dire qu'on vous disait vraiment, il faut continuer, c'est drôle, enfin, vous l'avez vu tout de suite. Moi, je trouve que déjà, en 2014, en Corse, c'est dur de rigoler, de trouver quelque chose pour rire. Donc si on arrive à faire rire la Corse, c'est déjà pas mal comme motivation, je trouve. Que ce soit la famille, les amis ou n'importe qui, c'est déjà... Et maintenant, vous êtes vraiment structuré Congogne, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, un fait divers ou quelque chose qui est un peu, qui prête un peu à rire, là, de suite, vous écrivez vos premiers. Tout de suite. Je pense que c'est ça aussi qui fait le succès quelque part, parce qu'on fait des petites séries, mais on fait aussi de la réactivité, et c'est ça que les gens aiment, parce que il se passe un truc le 1er août, le 2 c'est en ligne, ou alors à 8h du soir le 1er. Donc c'est la réactivité. Vous aussi, vous êtes à un moment donné structuré. Il y a pas que des chansons Magagne dans les Montignes, on le rappelle à chaque fois, mais c'est important. Mais est-ce que aujourd'hui, vous avez l'esprit quand vous écoutez une chanson, quand on parle de On vient du Nord, qui est une chanson évolutive, etc. Est-ce que vous avez vous aussi, vous réfléchissez maintenant en vous disant on peut peut-être faire rire avec ce sujet. On va essayer. Est-ce que vraiment on est conditionné à penser différemment lorsqu'on commence à écrire et lorsqu'on est vraiment dans ce après, c'est vrai qu'il y a une maturité qui se fait. Mais tu vois, je vais reprendre ce qu'a dit le charmant jeune homme. Quand il a dit, c'est difficile de faire rire, parce que si tu vas bien analyser, regarde, tu prends par exemple La Paillote. C'est pas drôle, La Paillote. C'est des gens, au départ, c'était pour que des gens s'entretuent, tu vois. Le fax, n'est Barlet, moi. Voilà. Et si tu avances comme ça, tu te dis, ce sont des sujets tellement graves que, nous, on a pris le parti d'en rire et eux aussi. Et voilà. Et parce que ça dramatise, je vais y arriver, on est à la radio, en plus on peut même pas recouper, et voilà. Oui, on recoupe. On peut recouper, tu as raison. Dédramatiser, c'est le sujet. Après, évidemment, la Corse, c'est un réservoir naturel, tu vois le journal... si tu veux. Le fait que ça soit en langue corse, est-ce que ça c'est encore mieux pris que si c'était différemment dans une langue autre, comme la langue française par exemple, ou est-ce qu'il y a plus de, comment je pourrais dire ça, est-ce qu'il y a plus d'intérêt pour les Corses à écouter quelque chose qui est en langue corse? Est-ce que vous avez perçu ça aussi C'est-à-dire que je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, je trouve que ça fait plus rire de faire des vidéos en corse qu'en français. Après, ça dépend de chacun, parce qu'on est 11, il y en a qui sont plus à l'aise en français et qui sont extraordinaires, il y en a d'autres qui sont plus à l'aise en corse. Moi, si je vais parler en français dans une vidéo, peut-être que je vais pas réussir à faire rire, mais tandis qu'en corse, je connais des expressions et tout qui sont risibles. Voilà, donc je pense que les deux, c'est parfait. On fait le mélange. Après, ça va tout. Je vais démonter le studio. Il y a tout qui se casse la gueule. Après, pourquoi la langue corse? Parce que c'est un peu... On est un groupe, on a beaucoup de vues et ça permet aussi d'exporter la langue. Parce que maintenant, je veux dire, sur le clip des Montignes, on a 55 000 vues, mais c'est pas 55 000 vues que Corse. On les voit sur les statistiques de la page. D'ailleurs, Doumé, tous les soirs, il nous poste les statistiques de la page. Non, on a des gens de partout, de Paris, n'importe où, Québec. Étranger, Et l'humour, on l'a vu, on le voyait avec Mascone dans les années 80, ça véhicule aussi, comme la chanson, l'humour va véhiculer, et les jeunes aujourd'hui vont donner des expressions que vous donnez vous dans vos vidéos, et ça aussi, ça peut faire véhiculer la langue, et ça fait véhiculer la langue.
Mais bien sûr, c'est un moyen incontournable, hein, de toute façon. La langue, il faut que ce soit quelque chose de vivant. Hein. Ça va pas rester, tu vois, enfermé dans un musée. Bon, après, on va au-delà du fait de dire une course, une Frenchesse, et toi. Bon, de toute façon, aujourd'hui, les deux langues. En plus, ça leur vient naturellement. Hein, quand ces expressions, voilà, c'est pas réfléchi et c'est pas. On a essayé en chinois, mais on n'est pas encore. Non, mais ce qui est bien, même pour la jeune génération, et d'ailleurs même les profs aujourd'hui de Corse peuvent le dire, même si vous les avez un peu fustigés. Mais c'est vrai que lorsque des expressions entrent dans le parler courant d'un gosse qui a 13-14 ans, bah c'est déjà pas mal. Hein. C'est beaucoup pour. Exactement. Exactement. On va écouter une chanson qui n'est pas drôle. Des Mantines. C'est une chanson, mais je voulais l'écouter parce que c'est aussi une implication forte pour une association qui est Bout de Vie. Ah bah oui. Et ça aussi, un artiste peut aider une association et en tout cas vous l'avez fait vous avec cette chanson, mais au-delà de ça, c'est très important de soutenir ce genre de cause. On rappelle que cette association est créée à Bonifacio depuis des années. Exactement. Bout de Vie. Vie debout. Ouais. Bout de vie, voilà, c'est le jeu de mots sur des gens qui sont carrément qui sont amputés. Hein. Quand Franck Bruno vous a appelé, est-ce que ça vous avait surpris? Comment s'était passé l'entretien? Parce que lui, c'est une force de la nature. Hein, là aussi, rencontre magique. Et tu sais, quand tu as cette confrontation, au départ, tu te dis, ouais, bon, on va voir des gens amputés, machin, tout ça. Et en fait, après, c'est toi qui te sens amputé quelque part, tu vois, parce que tu t'aperçois qu'ils ont une force, et il y a une énergie là-dedans. Hein. Ils rigolent souvent de leur handicap. Ça, c'est bon, c'est vrai que c'est une manière de se guérir aussi. Hein. Et tu vois donc des gens de tout âge, des enfants aussi. Hein. On a fait des soirées extraordinaires où tu as une émotion là-dedans. C'est incroyable. Tu vois, quand j'y pense, j'ai les larmes qui me viennent. Franck Bruno Scaphandrier qui fait des stages avec des personnes comme ça qui sont amputées, qui ont eu un traumatisme. Exactement. Toi, tu ressors avec ton rhume, tu es là un peu con, quoi. Tu te démerdes. Et c'est vrai que quand on reçoit Franck Bruno, quand on reçoit Doumé Benassi, on prend des leçons de vie assez exceptionnelles. Complètement. On écoute Tchadouicht, donc cette chanson qui a été écrite spécialement pour cette association Bout de Vie. Et on les embrasse. Saluons Franck et tous les siens. Tchadouicht avec Imantini. José Olive est avec nous, c'est le seul qui s'est réveillé du groupe ce matin. Ouais, c'est vrai. Paul Mathieu et Laurine des Congognes également avec nous. Alors il y en a 11 de Congognes en tout dans la troupe, dans ce collectif ou dans cette troupe d'humoristes. Mais Daniel nous rejoint quand même par téléphone. Il a eu la gentillesse de se réveiller juste un peu pour nous saluer. Pas le Ice Bucket. Bonjour Daniel. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. J'avais oublié qu'il y avait l'émission. Tu as oublié. Qu'est-ce que tu as oublié? Dormisante. C'est pas grave, en tout cas, ça se passe vraiment très bien. Hein. De quoi? Qu'est-ce qui se passe très bien? Non, l'émission d'aujourd'hui, particulièrement, ça se passe bien. Bien sûr, attends, tu as les Mantines, hein? Non, j'ai José, oui. Et puis Paul Mathieu et Laurine qui sont là aussi pour mettre un petit peu de jeunesse et de peps dans cette émission. De jeunesse, c'est-à-dire de jeunesse. De jeunesse, de fraîcheur. C'est ça. De fraîcheur. Oh Daniel, tu entends ce qu'il dit? Daniel, le têtu de cou. José, va-t'en, s'il te plaît. Ouais, Miléo, Daniel, on parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un coup de boost terrible que ces jeunes vous ont filé. Non, mais c'est une association très intéressante et pour la suite aussi. Attends, j'ai pas entendu, j'entends pas bien. Je dis, c'était une association qui a marché, qui peut donner des idées pour la suite aussi. Avec les Congognes? Oui. Ah oui, très bien. C'est la jeunesse montante alors. Hein. Ils travaillent bien, j'ai eu le plaisir, l'honneur d'avoir une de leurs dernières vidéos. C'est de mieux en mieux, je dirais. D'accord, bah oui. Voilà. Ils bossent très bien, ils bossent... Alors, toi qui, Daniel, écrit beaucoup, justement, sur toutes les chansons Magagne, etc., et qui connaît la Magagne depuis très longtemps, qu'est-ce que tu trouves dans leur écriture qui est particulier? Qu'est-ce qui te plaît dans les vidéos? José nous en a dit quelques mots tout à l'heure, mais en ce qui te concerne. Je trouve qu'ils jouent bien, déjà.
c'est bien filmé, et puis il reste très dans la simplicité, tu vois ce que je veux te dire. C'est très direct, ils vont directement au but, tu vois, à l'essentiel, et c'est ça qui me plaît, en fait. Internet aujourd'hui est indispensable. C'est une façon, on parlait de véhiculer cette langue corse aussi, et évidemment, Imantine, vous tenez beaucoup à cette langue corse puisque c'est. T'es en forme toi le matin pour les questions, hein. Ouais, ça va. Je l'ai fait un peu longue. J'ai fait un peu long le matin. C'est quand je prépare beaucoup. Si tu vois la falche qu'il a, impressionnant. J'ai plus l'habitude, moi, de sortir. Et tout mouflade, tu sais. À quelle heure tu t'es levé, hein. À quelle heure je me suis couché, je me suis levé. Non, je me suis couché à 9h, je me suis relevé à 9h. Oui, donc je disais que Internet aujourd'hui est très très important et les Mantines prennent grâce à ça un virage aussi. Ben, je sais pas. Pourquoi tu dis ça? Un virage, c'est-à-dire? Un virage, c'est-à-dire qu'il faut se mettre à la page d'Internet aujourd'hui, et c'est valable également pour des radios comme RCFM et la radio numérique qui arrivent. Hein. Je vais te dire, tu es obligé de passer par là, et même si tu veux pas passer par là, tu y passes. Parce que quand tu as des soirées, les gens filment, exactement. Tu vois, portable, et le lendemain, tu es sur Internet, même si tu veux pas. Hein. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Makiti Bofa, c'est une chanson qui a été filmée, je sais pas, au moins une quinzaine de fois, et qui est passée sur Facebook. Les gens ils ont mis sur Facebook, tu vois. Bon, même s'il y a le clip qui est bien fait. D'ailleurs, vous êtes un très très bon acteur, hein, Daniel. Merci, merci. Ouais. Physiquement, oui. Tout ça passe bien. Je sais. Ouais. Bon, on va pas continuer cette conversation parce qu'il est tôt. Ouais. Donc, ce soir, les Mantines seront à Cervione. À Cervione. Au couvent de Cervione. Oui, il y a une journée sur le thème de l'humour. À partir de 16h, il va y avoir des débats, des intervenants. Et le soir, le spectacle est offert par la DSEC. D'accord. Voilà. Et cette chanson, la chanson sans les congognes, mais vous la faites à chaque spectacle? Oui. Comme celle du prisonnier, donc avec un... Voilà, même chose. C'est plus théâtral, visuel, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous. Et à ce soir, tu peux aller dormir. Hein, ce soir à Cervione. Bonne journée, embrassez les congognes de ma part. Allez, de toute façon, on les voit, ils y sont aussi à Cervione. Ah oui, ils y sont. Ils y sont. Bien sûr. Oui, pour dire un mot sur ça. Donc il y aura. Bon. Merci. Oui, Bye. Je peux aller boire mon café tranquille. Ouais, vas-y. Ouais, il y a le traitant. Tu vois, j'apprécie. Oui, donc à partir de 16h, il y aura Doumé Monti qui interviendra pour parler des congognes avec d'autres associations aussi. Et il y aura une diffusion de nos vidéos, enfin des meilleures vidéos. Sur écran géant. Oui, au moins, quand même. On mérite au moins ça. On va écouter une autre chanson des Mantines. Ils présentent sur l'album Bachtia que nous avons fait gagner cette semaine d'ailleurs, sur RCFM pour faire un petit peu de pub. Voici Cambia la Sorte. Un petit mot sur cette chanson? Non. Cambia la Sorte, c'est un titre qui est présent sur l'album Bastia. Oui. Si j'ai bonne mémoire, oui. Mantini, oui. Je vous le confirme. Les Mantini, enfin la moitié des Mantini avec nous. José Olive, et puis les Congognes avec Paul Mathieu et Laurine, les Congognes collectif, une troupe d'humoristes que vous connaissez maintenant, vous qui êtes en Corse, parce que ça fait 1 an que ça existe et que les vues sont terribles. Toutes les vidéos sont disponibles toujours, hein. Oui, bien sûr. En permanence, c'est ça aussi, c'est très intéressant. Payant. Est-ce que ça peut, pourquoi pas? Il faut que vous gagniez votre vie aussi. Oui. Est-ce que Courgette. Parlez-moi bien, s'il vous plaît. Je vous en prie. Traiter de courgettes devant tout le monde, ça me... Non, parce qu'en fait, on a tout à l'heure, on a parlé de semences de courgettes. Oui, parce que on fait le jardin ensemble maintenant aussi. Paul Mathieu fait son jardin et vous y allez de temps en temps. Ah ouais, il vient labourer. Zucchini. Bon, oui, je disais donc là, il y a rien de défini entre vous tous, les Congognes, ou alors vous avez des exigences particulières, c'est-à-dire vous dites de sortir au moins une vidéo par semaine en permanence, ou est-ce que vraiment c'est, vous dites que c'est l'actualité qui conduit un peu tout ça, mais est-ce que vraiment il faut une exigence pour que les internautes ne perdent pas l'habitude de venir vous voir et voir de nouvelles vidéos? Parce qu'on peut être déçu si on n'a pas de nouvelles vidéos, par exemple, cette semaine. Après, une vidéo par semaine, et si on a de quoi faire, oui. Après, il faut qu'on arrive à se réunir tous. Et on ne va pas laisser non plus les internautes 6 mois sans vidéo. On essaie de... Voilà. 11, il y a des fois où vous tournez à beaucoup moins. C'est pas toujours à 11, ou alors vous êtes vraiment tous là quand vous faites... Non, parce que pas tout le monde est disponible, donc on essaie de
On essaie de voir. Voilà, ouais. Selon vos disponibilités Tout à fait, et selon ce que vous avez envie de dire aussi. Tous, un jour, vous avez porté un thème. Vous avez eu envie de faire un thème, par exemple, Paul Mathieu. Est-ce qu'il y a un thème qui a été important et une vidéo qui a été vraiment... on peut dire c'est Paul Mathieu qui a été à la base de ça, ou Laurine Est-ce que vous avez chacun un petit peu votre domaine ou pas du tout? Oui, chacun notre domaine. Enfin, je veux dire, il y a celui qui écrit, celui qui réalise, après celui qui donne des idées. Enfin... Celui qui écrit, celui qui est vraiment l'auteur. C'est Luc Torres. C'est Luc, hein, ouais. Qui est le plus âgé donc d'entre vous. C'est lui qui met en forme tout ça, et évidemment après il y a discussion entre vous. Voilà. Ouais. Est-ce que les Congognes ont un jour envie de monter sur scène? Vous l'avez fait à Ajaccio. Ouais. On l'a fait à Ajaccio, on l'a fait à la Foire de la Canonica Luciana, et on l'a fait au concert de Feli, le dernier concert à Follet, c'était le 27. C'est pas longtemps. Voilà. Parce que là l'écriture est différente aussi, la façon de jouer est différente. C'est un autre exercice. C'est pas pareil du tout, parce que quand on est devant une caméra, on peut couper, si on rigole. Là, on est sur scène. Déjà, on a fait 3 scènes. 3 scènes, on a rigolé, parce que ça ne peut pas s'empêcher de... Mais vous aviez écrit quelque chose de particulier pour ces scènes? On écrit une trame, et après, pourquoi que pour la soirée de Parler Mougours, Luc avait écrit une scène, une pièce vraiment tout bien ficelée. Après, pour la foire de la Canonica Luciana, pareil. Et pour le concert de Félix, c'était un peu de l'impro. Il y avait quand même un fil directeur, parce que de toute façon... Mais après, c'était de l'impro. Et c'est d'autant plus dur, parce que si on a un blanc, on a le blanc, pas noir. C'est super ça, la scène. Parce que d'aller au devant du public aussi, c'est très intéressant. Mais ils vont prendre ils sont en train de monter là, petit à petit, tu vois. C'est vrai qu'ils s'aperçoivent que il faut passer la difficulté, tu vois. Évidemment, comme tu disais, tu coupes, après tu recommences. Là, sur scène, tu coupes pas. Mais est-ce que vous vous êtes senti vraiment bien sur scène? C'était votre élément Non, ou alors, oui, c'est... Laurine a l'habitude de l'impro, donc voilà, j'ai fait un spectacle fin d'année, et moi je suis à l'aise, ça va. Ouais, c'est bien, puis on rigole, on passe un bon moment. Il y a que les 10 premières secondes où on stresse un peu quand on monte, mais après... Ouais, parce que ça aussi, la scène vivante en Corse, maintenant, on a un peu délaissé l'humour, en tout cas. Il nous reste évidemment Mascone. Mais c'est vrai que lorsque on va voir des spectacles l'été, il y a beaucoup de chants, beaucoup de chanteurs, mais beaucoup moins de troupes, en tout cas. Même si des troupes de théâtre aujourd'hui tournent, malheureusement pas assez en Corse. C'est vrai, oui. Petit mot? Oui. Non, courgette. Courgette. J'aimerais qu'on écoute encore une chanson d'Émantine ici, c'est possible. Encore bon, après on arrête. Après stop, on met de la musique. On va écouter On vient du Nord, mais la deuxième version. Parce que ça, chanson évolutive, on le dit à chaque fois. Exactement. Vous aussi, de temps en temps, vous rajoutez quelque chose tous les soirs, selon l'actualité ou même selon le village dans lequel vous êtes. Des fois, Daniel a souvent l'habitude de me faire ça. De temps en temps, tac, un piano spédag, il me dit rien, tu vois. Et là aussi, c'est la même chose. Je n'ai plus jamais entendu votre chanson sur RCFM. Que vous aviez appelé Nostalgie, j'ai plus jamais entendu. Je sais pas, vous la passez pas. C'est pour ça. Attends. Vous imaginez le pouvoir qu'on a? Bon, c'est impressionnant. Que bibi. Je vous ai dit qu'elle allait pas marcher, cette chanson. Je vous l'ai dit qu'elle allait pas marcher. Je vous l'ai dit ou pas? On écoute On vient du Nord. Les Mantines avec José Olive qui est présent, les Congognes présents aussi ce matin avec Paul Mathieu et Laurine. On voit bien la folie de ce garçon, notamment Daniel aussi, mais là aussi il y a de quoi prendre quand même, vous qui êtes un petit peu fou pas dans la vie mais dans la vidéo. Limite la vie, dans la vie, sûr, il est pas sec. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à prendre chez des garçons comme ça aussi, dans la magagne. C'est extraordinaire. C'est bien parce qu'ils rigolent. Ils font pas exprès. Je me reconnais pas. Je me dis, le collège touché. Ça arrive souvent. Alors, les Congognes aujourd'hui, donc, on l'a bien compris, c'est sur Internet. Vous continuez et vous faites vos vidéos tout le temps. Dès que la folie ou dès que l'inspiration arrive, on peut vous retrouver. Il y a une page où on peut aller vous voir et voir toutes vos vidéos sur YouTube. Sur YouTube, on peut y aller. On tape les Congognes. Donc on a une chaîne
une chaîne sur YouTube, et Congogne. Après, on a une chaîne sur YouTube aussi, c'est Toumi Dombidou, parce que Toumi Dombidou, c'est d'ailleurs c'est une chanson des Mantines, donc on s'est inspiré pour le titre, et le générique, c'est la chanson des Mantines. Il y avait Tia des Wods aussi. Et donc, oui, sur YouTube, Toumi Dombidou, donc on peut retrouver tous les épisodes de la série. Il y en a deux. Ou 3, enfin, je sais. Ouais, 2. Et après, sur Facebook, il y a Congogne, la page. Après, sur Instagram aussi, pareil, Congogne. Et sur Twitter, il Congogne. On est partout. Ouais, super. Vous êtes très présent. Comme les Gremlins, c'est pareil. Et ce soir, donc, à Cervione. Ce soir, à Cervione. Rappelons-le, avec les Mantines. Avec les vieux. Ce soir, c'est un spectacle complet que vous faites, vous faites 2-3 chansons. Tu sais que je sais pas. Bidera du Gonduchizo. Bon, en tout cas, on vous souhaite vraiment longue vie au Congogne, et que ça continue encore et que vous preniez autant de plaisir à le faire. Et puis la scène, peut-être un jour aussi. Oui. Ce serait super. Et puis un jour le cinéma, hein, de toute façon. Ouais, ça va enchaîner. Hollywood. Ouais. Ça va enchaîner. Bollywood. Bollywood, c'est sa fin. Et puis les Mantines, évidemment, bientôt sur support. Peut-être ce nouveau titre, et puis d'autres titres qui vont arriver. Vous n'allez pas nous faire encore un best-of avec une chanson? Non. Parce mais que la dernière fois, c'était un best-of de 40 chansons avec 2 nouvelles. Donc, je te dirai après. Je te dirai en antenne ce qu'on va faire. Bon. Une bonne idée. Bon, merci pour cette association, donc, et avec ce tube qui nous a égayé tout l'été. On vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance pour l'avenir. Et voilà. Merci. À bientôt. Courgette. À bientôt. Au revoir. Ciao.